Par une froide matinée d'hiver, le vent soufflait dans les rues désertes avec une intensité qui semblait refléter la solitude intérieure de Gustave Montenegro. Il se regarda dans le miroir, ajustant sa cravate d'un geste automatique, presque mécanique. Le reflet qui le fixait semblait lui donner une image qu'il commençait à remettre en question. L'homme qui a été vu là, impeccablement habillé pour son mariage avec Laure Varela, était un homme qui a réussi, avec richesse et statut entre ses mains, mais aussi un homme marqué par la froideur et le vide. Ses yeux, autrefois brillants de rêves et de promesses, étaient désormais ternes, distants. Il avait réalisé tout ce qu'il avait toujours voulu, mais la vérité était que ce qu'il craignait le plus que tout échec en affaires ou en société, c'était d'affronter ce qu'il avait laissé derrière lui, Clara, ses enfants, l'amour qu'il avait abandonné sans penser aux conséquences. Alors que le miroir reflétait son image, Gustave ressentit un petit malaise, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais qui lui causait une sensation de déconnexion. C'était comme si, soudain, l'homme qu'il était devenu n'était plus le même homme qu'il avait rêvé d'être dans le passé. Il passa ses doigts dans sa barbe de 3 jours, essayant d'éviter cette pensée qui revenait sans cesse. La cérémonie qui allait avoir lieu représentait pour lui l'aboutissement d'un rêve. Mais ce n'était pas seulement cela. Il y avait aussi un désir caché, un plan minutieusement conçu. Clara serait une spectatrice, une femme du passé qui, croyait-il, avait besoin de voir ce qu'il était devenu, de regretter de l'avoir quitté. Au fond de lui, il nourrissait encore une colère non résolue à cause de tout ce qu'il avait perdu. Mais à ce moment-là, il ressentait aussi quelque chose de plus fort, la douleur de l'abandon qui, peut-être, n'était pas la sienne, mais la sienne. La salle de mariage était magnifiquement décorée, avec des fleurs rares et des lumières scintillantes, créant une atmosphère de fête et de luxe. Mais pour Gustave, l'atmosphère était chargée de quelque chose de bien plus lourd. Il regardait les invités s'installer, échangeant sourires et salutations. Mais son esprit était loin, déchiré entre le moment présent et le plan qu'il avait conçu. Laure était radieuse à ses côtés, sa présence élégante et sereine, mais il pouvait à peine se concentrer sur elle. Ses pensées allaient à Clara, dont il savait qu'elle arriverait bientôt. Il se prépara à la voir, non pas comme une femme du passé, mais comme le fantôme d'une vie qu'il avait laissée derrière lui, quelque chose qui, selon lui, n'avait plus de pouvoir sur lui. Et pourtant, quelque chose en Gustave le faisait hésiter. Il ne savait pas si c'était le poids de la responsabilité qu'il avait ignorée pendant si longtemps ou la peur d'affronter la vérité qu'il avait essayé d'enterrer. Lorsque Clara entra enfin dans la salle, l'impact fut immédiat. Elle était différente, plus mature, avec la légèreté de quelqu'un qui porte le fardeau de la vie, mais aussi une force indéniable qui n'était pas là avant. Ses yeux cherchaient ce qui lui était familier, mais maintenant elle semblait un peu distante, comme si elle avait en quelque sorte trouvé une paix qu'il n'avait jamais su atteindre. Le moment où leurs regards se sont croisés a été comme une explosion silencieuse, où le temps a semblé ralentir. Gustave sentit une oppression dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Les enfants, à côté de Clara, étaient un spectacle qu'il n'aurait jamais imaginé voir de sa vie. 3 enfants qui lui ressemblaient étrangement. Le choc fut profond. Il les regardait sans savoir quoi faire, essayant de cacher le tourbillon d'émotions qui montait en lui. Comment n'avait-il pas réalisé cela plus tôt? Comment a-t-il pu s'éloigner d'eux aussi longtemps? La douleur du regret le frappa finalement de plein fouet. Les environs semblaient disparaître, tandis que Gustave essayait de traiter la vue qui s'offrait à lui. La douleur de voir ses enfants, qu'il n'avait jamais reconnus comme les siens, le déchirait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il les regardait avec un mélange de désespoir et de colère silencieuse, comme s'il essayait de forcer son esprit à nier l'évidence. Il se surprit pendant un instant à essayer de rationaliser, à essayer de justifier, mais il n'y avait plus de justification. Il n'y avait plus aucun moyen de cacher ce qu'il avait fait. Les enfants de Clara étaient là, en chair et en os, avant lui. Ils faisaient partie de lui, quelque chose qu'il avait rejeté, quelque chose qu'il ne pouvait désormais plus ignorer. Mais que doit-il en faire?
Comment un homme qui a passé toute sa vie à rechercher le pouvoir et la richesse pourrait-il maintenant faire face à cette responsabilité qu'il n'a pas choisie? Le sentiment d'impuissance était quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Lui, qui avait toujours eu le contrôle sur les affaires, les gens, son image, était désormais à la merci des conséquences de ses propres choix. Sa colère, sa douleur, sa culpabilité, tout se mélangeait d'une manière qu'il ne pouvait plus distinguer. Clara, de son côté, observait la scène avec un calme imperturbable, comme si tout cela était le point culminant d'une longue attente. Elle n'était pas là pour lui soutirer des aveux ou des excuses. Elle savait déjà ce qu'elle avait besoin de savoir. L'invitation au mariage n'était pas une question de vengeance ou de ressentiment. Il s'agissait de confronter enfin l'homme qu'elle avait aimé autrefois et qui, pendant des années, lui avait refusé ce dont elle avait le plus besoin, la vérité. Elle regardait Gustave, qui lui semblait maintenant petit devant elle, et pensait à ce qu'il avait perdu. Pas les enfants, car elle savait que, contrairement à ce qu'il croyait, il ne les avait jamais perdus. Ils avaient toujours été à lui. Mais il avait perdu le droit d'être père. Il avait perdu la chance d'être un homme intègre et surtout, il avait perdu la chance de se racheter. Clara ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse tout de suite, mais elle savait que tôt ou tard, il devrait faire un choix. Elle avait fait le sien bien avant. Elle a choisi d'être mère, elle a choisi des enfants, elle a choisi la vie. Maintenant, c'était son tour. La cérémonie battait son plein, mais l'attention de chacun semblait s'être détournée. Tandis que les regards des invités restaient curieux et discrets, Gustave ressentait le poids de chaque seconde. Il savait que la tension dans l'air était presque palpable, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il perdait le contrôle. Il regarda Laure, mais sa mariée, si sereine et si belle, semblait aussi distante que les gens qui l'entouraient. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, et il se demandait comment il pourrait mener à bien ce mariage. Il était sur le point de faire une promesse, mais quelque chose en lui savait que cette promesse ne pouvait pas être tenue de la même manière. La culpabilité le consumait. Il ne pouvait s'empêcher de regarder Clara et ses enfants, dont les visages, si familiers, semblaient être un autre miroir de sa propre erreur. Qu'avait-il fait de ces petits? Comment avait-il pu les nier d'une manière aussi cruelle? Ces questions étaient là, si claires, si incontournables. L'homme d'affaires imbattable était désormais confronté à son plus grand adversaire, la vérité. Alors que la cérémonie se prolongeait, Clara ressentit un mélange de satisfaction et de regret. Elle savait que ce moment serait un tournant. Elle ne s'attendait plus à ce que Gustave change soudainement, qu'il devienne soudainement l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il serait. Mais en le voyant lutter silencieusement, Clara ressentit un sentiment de soulagement. Elle avait déjà fait ses choix, et ils avaient été difficiles, mais elle les avait faits seule, sans lui. Maintenant, elle était certaine que même si les erreurs du passé ne pouvaient pas être corrigées, elle pouvait aller de l'avant. Le poids de la frustration s'est lentement dissipé. Elle ne dépendait plus de Gustave pour se sentir entière ou complète. Elle l'avait aimé, mais maintenant elle savait que cet amour n'était qu'une illusion qu'il avait lui-même détruite. Ce qu'elle ressentait maintenant n'était pas de la vengeance, mais la certitude que sa vie avait pris le bon chemin, indépendamment de lui. La confrontation était nécessaire, mais elle ne définissait ni son bonheur ni sa paix. Elle avait déjà trouvé sa voie, et c'était tout ce qui comptait. La tension entre les deux s'intensifiait à chaque seconde qui passait. Gustave pouvait sentir la chaleur sur son visage, mais ce n'était pas la chaleur de l'émotion positive que l'on pouvait attendre d'un mariage. C'était la chaleur d'un conflit interne qu'il ne savait pas comment gérer. Il avait été froid, toujours rationnel, toujours calculateur. Mais maintenant, face à Clara et aux enfants, il se retrouvait pris dans un dilemme qu'il ne pouvait résoudre ni par des chiffres, ni par une stratégie. Il savait qu'il ne pouvait plus se cacher. Le mariage, qui lui avait autrefois semblé être le couronnement de sa vie, était désormais une étape où il allait être confronté à ce qu'il était vraiment. Un homme imparfait, incapable d'assumer ses responsabilités. Chaque regard des enfants,
Chaque sourire innocent semblait être un cruel rappel de leur propre échec. Il se força à regarder devant lui, vers Lahore, mais à chaque seconde qui passait, le poids du regret devenait plus insupportable. Clara, de son côté, ne se laissait pas aller à la compassion. Elle ressentait de la légèreté en regardant la souffrance silencieuse de Gustave, mais il y avait aussi une froideur dans son cœur. Elle ne pouvait plus se permettre d'avoir pitié de lui. Elle l'aimait, et cet amour l'a détruite. Elle s'était sacrifiée, avait tout donné, et il l'avait tout simplement abandonnée. Ses enfants méritaient mieux. Ils méritaient d'un homme qui les reconnaissait comme faisant partie de lui, qui les aimait et les acceptait. Clara ne savait plus à quoi s'attendre de lui. Elle était là pour lui montrer ce qu'il avait perdu, mais pas pour s'attendre à ce qu'il essaie de réparer quelque chose qui ne pouvait pas être réparé en un seul instant. Elle ne voulait plus de fausses promesses. La vérité, enfin, était devant lui. Et Clara savait que peu importe ses efforts, il ne lui serait pas facile de surmonter tout ce qu'il avait fait. Gustave sentait le poids de la réalité lui serrer la poitrine comme une chaîne qu'il ne pouvait briser. Il avait fait face à de nombreux défis dans sa vie, mais rien ne lui semblait plus difficile que d'affronter la vérité qu'il avait évitée pendant des années. Il s'est retrouvé à la croisée des chemins, s'accrocher à sa façade de succès et de coolitude, ou briser ce masque et enfin accepter la paternité. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Comment pourrait-il se racheter de tant d'années de négligence? La vérité était implacable, et plus il essayait de l'ignorer, plus il devenait impossible d'y échapper. Il ressentait une vive douleur à l'estomac, un vide qu'il ne pouvait combler avec plus de travail, plus d'argent ou plus de statut. Il avait été froid, calculateur et distant, mais les enfants de Clara, qui lui ressemblaient tant, étaient là pour lui rappeler qu'il avait renoncé à quelque chose de précieux, la chance d'être père, d'être quelqu'un qui n'était pas défini uniquement par ce qu'il avait, mais par qui il pouvait être pour ceux qui avaient vraiment besoin de lui. Clara observait tout en silence. Le comportement de Gustave ne la surprit pas, mais il la blessa quand même d'une autre manière. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il céderait facilement à sa paternité ou qu'il le regretterait immédiatement. Mais d'une certaine manière, observer sa lutte silencieuse lui procurait un soulagement inattendu. Non pas parce qu'elle voulait le voir souffrir, mais parce que cela signifiait qu'il était enfin obligé d'affronter la vérité. Et Clara savait que, aussi difficile que cela puisse être, faire face à la vérité était la première étape vers tout type de changement. Elle avait déjà accepté sa propre vérité et, avec cela, s'était reconstruite. Maintenant, c'était son tour. Et elle savait qu'au fond, cette confrontation était plus nécessaire pour lui que pour elle. Le soulagement, pour Clara, ne résidait pas dans sa vengeance, ni dans le fait de voir Gustave payer pour ses erreurs, mais dans le fait de voir qu'il commençait enfin à comprendre ce qu'elle avait toujours su. Il avait une responsabilité qu'il ne pouvait plus nier. Gustave ne savait pas combien de temps encore il pourrait supporter la pression. Il sentit une chaleur sur son front, une sueur froide qui n'avait aucun rapport avec la température de la pièce. Ce à quoi il était confronté n'était pas seulement un rassemblement de vieux sentiments, mais une tempête intérieure qui menaçait de l'engloutir. Il regarda Clara et pendant un instant, il vit non seulement la femme qu'il avait laissée derrière lui, mais aussi la femme qu'il avait rejetée, et plus que cela, la mère de ses enfants, les enfants qu'il avait ignorés. Il ne savait pas comment réagir à ce qui se passait. Ses paroles lui avaient manqué. Que pouvait-il dire maintenant? Il voulait exploser de colère, blâmer les circonstances ou même nier, mais il savait que rien de tout cela ne ferait disparaître la réalité. La vérité était là, devant lui, sous la forme de petits visages qui, à sa honte, reflétaient sa propre image. Il avait l'impression d'être mis à nu, exposé, comme si son âme se trouvait devant un tribunal impitoyable. Lahore, debout à côté de lui, commença à remarquer le changement dans le comportement de Gustave. Elle le connaissait bien, elle savait que quelque chose le consumait, mais elle ne comprenait pas exactement ce qui se passait. Elle n'avait aucune idée que le mariage, qui semblait être un rêve devenu réalité pour elle, s'était transformé en cauchemar pour lui. Gustave n'était plus avec elle. Ses pensées
était lointaine, son esprit perdu dans quelque chose qu'il ne pouvait pas complètement comprendre. La mariée regardait en silence, essayant de cacher la confusion et le malaise qui s'emparait de son cœur. Elle ne savait pas quoi faire. Cependant, quelque chose en elle commençait également à changer. Elle se demandait si tout cela n'était pas le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose que même Gustave ne pouvait pas comprendre. Après tout, qu'essayait-il de cacher? Laure sentait qu'elle-même était sur le chemin de la découverte. Un chemin qui n'impliquait probablement plus cet homme à ses côtés, mais plutôt les vérités cachées qu'il n'avait jamais osé affronter. La cérémonie continua, mais pour Gustave, chaque seconde semblait une éternité. Il se sentait piégé, incapable d'avancer ou de reculer. Tout ce qu'il savait, c'est que sa vie telle qu'il la connaissait se désintégrait sous ses yeux. Ce qu'il avait construit, ce qu'il avait accompli, semblait si vide maintenant. La vue des enfants, si semblables à lui, ne faisait que le faire se sentir encore plus éloigné de tout ce qu'il pensait autrefois être important. C'était comme si une couche de sa vie lui avait été arrachée, et maintenant il se retrouvait nu, vulnérable, sans les murs qu'il avait construits pour se protéger. La colère qu'il avait ressentie au début, une colère qui l'avait motivé à inviter Clara au mariage, se transformait en quelque chose de plus fort, de plus déconcertant, le regret. Il voulait croire qu'il n'était pas trop tard, qu'il pouvait encore arranger les choses, mais il savait au fond de lui que récupérer ce qu'il avait perdu ne serait pas facile. Il avait ignoré ses responsabilités pendant si longtemps, et maintenant, il savait qu'il ne pouvait pas simplement effacer le passé. Clara, de son côté, a tenu bon. Elle ne se souciait plus des mots qu'il pouvait dire ou des gestes qu'il pouvait faire. Elle savait que le changement, s'il devait se produire, serait interne, un processus qu'il devrait traverser seul. Son voyage avait été ardu, mais elle y était parvenue. Elle a refusé de s'accrocher à ce qu'il ne pouvait plus lui donner et s'est concentrée uniquement sur ce qu'il pouvait faire pour ses enfants. Elle ne voulait plus de lui une réconciliation qui ne soit que superficielle. Ce qu'elle voulait, c'était qu'il reconnaisse sa paternité, non pas comme une obligation imposée par elle, mais comme une responsabilité qu'il aurait dû assumer volontairement. Clara n'avait plus aucune illusion sur le fait qu'il deviendrait l'homme qu'elle avait imaginé dans le passé. L'homme qu'il était aujourd'hui avait besoin d'affronter sa propre honte et d'apprendre à gérer la douleur de son choix, car ce n'est qu'alors qu'il serait capable de voir ce qui comptait vraiment. Le silence planait dans l'air, lourd et dense, comme si l'environnement lui-même attendait une décision. Gustave regarda une fois de plus les enfants, leur visage maintenant si clairement lié à son sang, et ressentit une douleur profonde, comme si sa poitrine avait été ouverte. Il était perdu dans ses propres sentiments, essayant de trouver un moyen de donner un sens à tout cela. Il était désormais clair pour lui que rien de ce qu'il avait accompli ne pouvait remplacer le poids de cette responsabilité. Il voulait changer, mais le chemin à parcourir lui semblait flou et effrayant. Comment pouvait-il se réconcilier avec quelque chose d'aussi grand, quelque chose qu'il avait ignoré pendant si longtemps? Il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'excuser et espérer que tout revienne à la normale. Il n'y avait pas de raccourci pour y parvenir, et le fardeau d'être père, de devoir enfin endosser le rôle que j'étais censé jouer depuis toujours, me semblait insurmontable. Gustave se sentait comme un homme perdu, dans une mer de regrets et de honte. La douleur de perdre un temps précieux avec ses enfants le consumait, mais ce qu'il craignait le plus était de ne pas pouvoir trouver le pardon, ni de Clara, ni de ses enfants, ni de lui-même. Clara, cependant, observait tout avec une sérénité surprenante. Elle savait que le véritable changement ne serait jamais instantané et que pour Gustave le processus serait lent, tortueux. Mais elle savait aussi que ce moment, cette confrontation, était crucial. Il était enfin confronté à la vérité qu'elle avait toujours connue, mais qu'il refusait de voir. Le mariage, qui était censé être une célébration de son succès, est devenu l'arène où il a finalement fait face à ses choix, à ses échecs. Clara n'avait plus aucune attente qu'il change à ce moment-là. Elle s'était libérée du poids de l'illusion qu'il pouvait être l'homme qu'elle attendait. Maintenant, elle était juste là
pour lui donner la chance d'être père, d'être l'homme qu'il était censé être. Elle savait qu'en faisant cela, elle se libérait également. Elle ne se souciait plus de ce qu'il pouvait lui offrir. Ce qu'elle recherchait à ce moment-là, c'était simplement la reconnaissance de la responsabilité qu'il aurait toujours dû assumer. Gustave fut envahi par un sentiment d'angoisse qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il était en quelque sorte dans un état de paralysie. C'était comme si la réalité avait finalement brisé le mur d'acier qu'il avait construit au fil des ans. Il voulait agir, faire quelque chose, mais il ne savait pas par où commencer. Le poids de la paternité, qu'il avait toujours évité avec des excuses futiles, retombait désormais sur lui avec tout son impact. Il ne savait pas comment se comporter devant les enfants. Il ne savait pas comment parler à Clara, comment s'excuser, ou même s'il en avait le droit. Il ne savait pas quoi faire de la douleur qu'il ressentait. Il y avait quelque chose en lui, une vérité brutale, qu'il ne voulait jamais accepter. Il avait échoué en tant que père. Il les a laissés tomber. Il a laissé tomber Clara, et il a laissé tomber la vie qu'elle aurait pu être. Mais à ce moment-là, il a commencé à comprendre qu'il n'y avait plus de place pour l'orgueil, les excuses vides ou les gestes insignifiants. Il devrait faire face à la vérité. Il savait que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être résolu en un jour, mais pour la première fois, il était prêt à commencer le voyage. Clara, à son tour, avait déjà surmonté le besoin d'une résolution immédiate. Elle savait que Gustave était en train de faire face à sa propre situation et ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait contrôler. Elle avait déjà accepté que son temps de changement n'était pas le même que le sien. Elle, qui avait été mère et responsable seule de ses enfants, qui avait dû se battre chaque jour pour que tout s'arrange, savait que le chemin de Gustave vers la rédemption serait long et plein de difficultés. Il n'y avait aucune garantie qu'il serait capable de se racheter véritablement, qu'il serait capable d'être le père dont ses enfants avaient besoin. Mais quelque chose en elle lui disait que ce moment, cette confrontation, était nécessaire. C'était pour lui le premier pas pour comprendre, au moins, l'ampleur de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il pouvait encore, peut-être, récupérer. Au fur et à mesure que le mariage avançait, Gustave était tellement perdu dans ses pensées qu'il pouvait à peine distinguer le son de la musique ou les murmures autour de lui. Chaque mot de félicitation, chaque regard d'approbation semblait être un écho lointain. Ce qui comptait vraiment était là, devant lui. Clara, ses enfants et la dure réalité de son échec en tant que père. Il regarda les enfants, observa leur visage et quelque chose commença à changer en lui. Ce fut un processus lent, presque imperceptible, mais une graine a été plantée. La colère et le ressentiment qu'il avait initialement ressenti envers Clara se transformaient en quelque chose de plus profond, un mélange de honte et de culpabilité, mais aussi un sentiment d'urgence. Il ne savait pas comment, mais maintenant, il sentait qu'il devait se racheter. Il ne pouvait plus vivre avec l'idée que sa réussite professionnelle compensait son absence dans leur vie. Soudain, toutes ces réalisations semblaient insignifiantes, comparées à la responsabilité qu'il était enfin prêt à assumer. La cérémonie prit fin, mais pour Gustave, le véritable moment de décision n'était pas encore arrivé. Il savait que lorsqu'il serait face à Clara et à ses enfants, ce ne serait pas un simple échange de mots ou de gestes. Il était sur le point de se lancer dans une confrontation intérieure, un processus qui, s'il voulait vraiment changer, exigerait du courage et de l'humilité, deux choses qu'il n'avait jamais su apprécier. Mais la conscience de la nécessité du changement était déjà installée dans son esprit, et c'était un premier pas. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, ni s'il serait capable de réparer les torts du passé, mais il sentait, pour la première fois, qu'il ne pouvait plus vivre dans le déni. L'idée d'être un bon père, d'essayer de construire quelque chose de réel avec ses enfants, semblait plus réel que jamais. C'était effrayant, mais c'était aussi le seul moyen de trouver la paix avec soi-même. La nuit semblait s'éterniser, mais pour Gustave, le poids du temps n'avait jamais été aussi clair. Chaque minute, chaque seconde s'éternisait comme si c'était une éternité. Il faisait les 100 pas dans le hall, désormais vide, la plupart des invités étant déjà partis. Il se sentait toujours pris au piège,
Mais ce qui lui avait semblé autrefois être un fardeau insupportable commençait à devenir une nécessité. L'urgence de changer, de se libérer de ce cycle de froideur et de déshonneur devenait plus forte. Il regarda Clara une dernière fois, de loin maintenant, et réalisa que, aussi difficile que cela puisse être, le voyage pour renouer avec ses enfants et réparer les torts du passé était la seule chose qui pouvait vraiment lui apporter une sorte de paix. Il savait que le chemin serait long, que construire une nouvelle relation avec eux ne serait ni simple ni rapide. Mais la décision avait été prise. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre de ses propres choix. Il devait être plus que l'homme d'affaires qu'il avait toujours été. Il avait besoin d'être père. Clara, déjà à l'extérieur de la salle, était assise dans un coin isolé, observant les mouvements des gens. Elle ne s'inquiétait plus de Gustave, ni de ce qu'il déciderait de faire à partir de ce moment-là. Sa tranquillité d'esprit ne venait pas de la certitude qu'il changerait, mais de la certitude qu'elle avait fait sa part. Elle avait affronté la douleur, l'abandon, et maintenant elle était libre d'avancer. Peu importait désormais ce qu'il choisissait. Elle savait que le bonheur de ses enfants ne dépendait pas de Gustave, mais d'elle-même. Clara s'était reconstruite et, ce faisant, s'était libérée de toute attente à son égard. Ses enfants avaient la famille dont ils avaient besoin, avec ou sans lui. Ils avaient son amour, son dévouement et sa force, et cela leur suffisait. Le reste, elle le savait, dépendait de lui. S'il choisissait de faire partie de leur vie, ce serait une bénédiction. Mais s'il ne le faisait pas, elle et ses enfants continueraient, comme ils l'avaient toujours fait, la tête haute, sans avoir besoin de s'excuser ou de chercher une validation. Gustave s'approcha enfin de Clara, le cœur lourd et les mots coincés dans la gorge. Il savait qu'il ne pouvait plus reporter la conversation. Il devait au moins essayer de faire le premier pas, même s'il ne savait pas quelle serait la prochaine étape. Clara, le voyant s'approcher, ne bougea pas, se contenta de le regarder avec un calme qu'il ne parvenait pas à comprendre pleinement. Elle savait que ce moment était arrivé. Il ne s'agissait plus d'elle ou de ce qu'il lui avait fait dans le passé. Il s'agissait de lui, de la transformation qu'il allait devoir traverser, et elle ne pouvait pas le faire à sa place. Il devait le faire lui-même. Mais en même temps, elle ne voulait pas qu'il parte avec le sentiment que tout était perdu. Elle ne voulait pas qu'il traîne avec lui des sentiments de culpabilité et de regret sans essayer de faire un réel changement. Quand Gustave parla enfin, sa voix était rauque, chargée de l'émotion qu'il avait retenue si longtemps. « Je ne sais pas par où commencer, Clara, » dit-il en regardant le sol avant de lever les yeux vers elle. « J'ai échoué. J'ai échoué en tant qu'homme. En tant que père, en tant que partenaire, et je sais que je ne peux pas simplement m'excuser et espérer que tout s'arrange. » Il s'arrêta, sentant la tension dans son corps. « Mais je suis prêt à essayer, à faire tout ce qu'il faut, pour eux, pour moi et qui sait, pour nous. » Clara le regardait en silence, ses mots s'enfonçant lentement dans son cœur. Elle ne savait pas s'il serait capable de mettre en pratique ce qu'il venait de dire, mais elle savait qu'à ce moment-là, il était confronté à la seule vérité qui pouvait commencer à guérir, l'acceptation qu'il avait une responsabilité plus grande que son propre ego. Clara n'a pas répondu immédiatement. Elle savait qu'à cet instant, les paroles de Gustave étaient le reflet de sa lutte intérieure, de sa tentative de faire le premier pas vers la rédemption. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, mais elle savait aussi qu'il commençait tout juste à comprendre l'ampleur de ce que signifiait vraiment être un père, être responsable de vie qu'il avait, pendant si longtemps, choisi d'ignorer. « Tu ne fais que commencer, Gustave, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Ne vous attendez pas à ce que tout se résolve par de simples excuses. Vos enfants ont besoin d'actes, pas de promesses. » Elle savait qu'il n'était pas là uniquement pour s'excuser, mais pour affronter le poids de son propre échec, et aussi difficile que cela puisse être, il devait faire face aux conséquences de ces années d'absence. Gustave resta silencieux un instant, réfléchissant à ses paroles. Il savait qu'elle avait raison. Il ne pouvait plus revenir en arrière et réparer ce qu'il avait fait. Mais quelque chose en lui, qui lui semblait si lointain auparavant, commençait maintenant à prendre forme. Il ne savait pas comment il allait s'y prendre, mais il était prêt à essayer. « Je sais, Clara, je sais. »
répondit-il d'une voix plus douce, comme si un fardeau s'allégeait, même si la douleur était encore grande. Je veux essayer de m'améliorer, pour eux, pour moi, pour toi aussi si tu me le permets. Clara le regarda un instant, ses yeux ne reflétant plus ni colère ni déception, mais une compréhension tranquille. Elle savait que la bataille à laquelle il serait confronté serait longue et pleine de défis, mais elle savait aussi que c'était peut-être le premier véritable pas qu'il faisait vers le changement. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle sentait qu'il commençait enfin à comprendre ce que signifiait être père. Avec la conversation qui suivit, le poids sur les épaules de Gustave parut un peu plus léger, mais il savait qu'il n'y avait pas de réponse facile. Clara, à son tour, continuait avec la même posture calme, mais son esprit était plein de pensées contradictoires. Elle savait qu'il essayait, mais elle savait aussi qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Elle ne s'attendait pas à des miracles de la part d'un homme qui était parti si longtemps. Cependant, quelque chose dans ses paroles lui faisait croire que, du moins à ce moment-là, il commençait vraiment à comprendre ce que signifiait être père. Et pour Clara, ce petit changement était tout. Ce n'était pas le début d'une nouvelle histoire entre eux, mais une ouverture pour lui, pour enfin assumer la responsabilité de ce qu'il avait fait. Pour elle, la réconciliation n'avait pas besoin d'être immédiate, mais le fait qu'il soit prêt à faire le premier pas était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Alors que le silence s'installait entre eux, Gustave sentit une paix déconcertante commencer à s'emparer de son cœur. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, ni comment créer un lien avec ses enfants qu'il avait ignorés pendant si longtemps. Mais quelque chose en lui disait qu'il pouvait enfin essayer. Et cela, en soi, était un signe de changement. Il savait qu'il devrait travailler dur pour gagner leur confiance, mais plus que cela, il savait qu'il devrait constamment se réévaluer, être plus honnête avec lui-même et avec les autres. Ce ne serait pas facile, mais maintenant il était prêt à affronter le voyage. Il regarda Clara une dernière fois, ses yeux remplis d'une reconnaissance silencieuse. Il ne savait pas s'il aurait une seconde chance, mais maintenant, il était prêt à rechercher la possibilité d'une réconciliation, même si cela signifiait repartir de zéro. La nuit touchait à sa fin, et les derniers invités commençaient à quitter la salle. Mais la transformation de Gustave n'était pas complète. Il ressentait encore le poids du doute et de la culpabilité, mais quelque chose avait changé en lui. Il savait que le processus de réconciliation serait long et douloureux, mais maintenant, pour la première fois, il était prêt à l'affronter. Clara, avec son calme, lui avait montré que peu importe la difficulté, il avait encore quelque chose à construire. Il ne s'agissait plus de prouver qu'il était meilleur qu'elle ou qu'il avait raison, mais de comprendre ce qu'il avait perdu et ce qu'il pouvait encore récupérer. Il regarda Laure, qui l'attendait au bout du couloir. Elle était toujours dans sa beauté rayonnante, mais il ne pouvait plus la voir de la même manière. Il savait que malgré l'amour qu'elle représentait, ce n'était pas ce dont il avait vraiment besoin pour être heureux, pas plus. Il regarda ses enfants, à nouveau aux côtés de Clara, et sut qu'il y avait quelque chose de bien plus important sur lequel se concentrer. Son voyage pour devenir un vrai père ne faisait que commencer. Clara, à côté de ses enfants, ressentait un sentiment de soulagement qu'elle ne savait pas pouvoir encore ressentir. Ce n'était pas parce qu'elle croyait que tout était résolu, mais parce que, enfin, elle avait vu Gustave faire un pas dans la bonne direction. Il avait encore beaucoup de travail à faire pour montrer qu'il était engagé dans son nouveau voyage. Mais à ce moment-là, elle savait qu'il commençait à réaliser ce qui comptait vraiment. Pour Clara, le changement ne dépendait plus de Gustave, mais de sa propre capacité à avancer avec ou sans lui. Elle avait déjà choisi ce qu'elle voulait pour sa vie et, plus important encore, pour la vie de ses enfants. Le chemin vers la réconciliation de Gustave avec eux serait long, mais elle savait qu'il était au moins prêt à commencer. Au fil du temps, Gustave a commencé à se rendre compte que la transformation qu'il recherchait ne serait pas immédiate. Peu importe le nombre d'excuses qu'il essayait de donner ou le nombre de gestes qu'il essayait de faire, la confiance qu'il avait perdue devait être regagnée petit à petit. Mais le simple fait qu'il ait voulu essayer
a fait toute la différence. Il a commencé à rendre visite à ses enfants plus souvent, essayant de comprendre ce qu'ils aimaient, ce qui les faisait sourire. Au début, c'était inconfortable, bien sûr, et il se retrouvait souvent perdu dans une mer de sentiments contradictoires. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Les rires des enfants, les petites interactions du quotidien ont commencé à faire partie de sa vie. Il n'était pas parfait, et il le savait, mais il s'efforçait d'être plus que l'homme dont il se croyait autrefois capable pour se protéger de ses responsabilités. Clara, observant de loin, ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Ce n'était pas le genre de paix qui venait d'une fin heureuse et résolue, mais une paix qui venait du fait qu'elle n'attendait plus qu'il trouve son propre bonheur. Elle s'est concentrée sur ses enfants, sa propre vie et d'une certaine manière sur son propre processus de guérison. Elle savait que peu importe ce qui se passerait entre eux, ses enfants auraient toujours l'amour et la protection qu'elle leur avait toujours donné. Elle s'était déjà libérée du poids du passé et maintenant, avec la transformation progressive de Gustave, elle pouvait enfin regarder vers l'avenir sans porter la rancune ou le ressentiment qu'elle ressentait autrefois. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle avait fait sa part et qu'elle était maintenant prête à passer à autre chose. Au fil des mois, Gustave se retrouve plongé dans une routine qui lui est totalement nouvelle. Lui qui avait toujours eu le contrôle sur tout, se retrouvait désormais dans un processus d'apprentissage constant sur ce que signifiait être père, sur la façon de construire des relations qui ne pouvaient être gérées avec des stratégies ou de l'argent. Ce n'était pas facile. Il se demandait souvent s'il en faisait assez ou s'il essayait simplement de combler un vide avec des actions superficielles. Cependant, ce qu'il remarqua le plus fut le changement progressif dans son cœur. Il a commencé à regarder ses enfants avec plus d'affection, à entendre leurs rires et à remarquer les petites choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Leur amour pour lui, simple et inconditionnel, commença à faire fondre les murs de glace qu'il avait construits autour de lui. À chaque visite, à chaque conversation, il en apprenait davantage sur ce que signifiait faire partie d'une famille, sur ce que signifiait être un vrai père. Clara, à son tour, regardait avec une certaine distance, non par indifférence, mais parce qu'elle savait qu'elle avait déjà fait sa part. Elle avait donné à Gustave la chance de se racheter, mais surtout, elle savait qu'il ne devait pas le faire à sa place. Il avait besoin de le faire pour lui-même, pour trouver la paix qu'il recherchait. À chaque changement qu'elle voyait chez Gustave, elle ressentait un mélange de satisfaction et de curiosité. Elle savait qu'il essayait, mais elle savait aussi qu'il commençait tout juste à parcourir le chemin qu'elle avait déjà parcouru des années auparavant. La quête de paternité de Gustave n'était pas quelque chose qu'elle pouvait contrôler ou forcer. Elle l'avait aimé, mais maintenant elle savait qu'il avait vraiment besoin d'apprendre à s'aimer lui-même et à gérer ses propres défauts. Et cela, elle le savait, prendrait du temps. Ce qui touchait le plus Clara, cependant, c'était la croissance qu'elle-même connaissait. La douleur du passé ne la consumait plus comme autrefois. Elle ressentait un sentiment de libération, comme si le poids de tout ce qu'elle avait porté se dissipait progressivement. Elle était désormais une femme qui ne vivait plus dans l'ombre d'un amour perdu, mais plutôt une femme indépendante, qui renouait avec sa propre force. Elle avait surmonté le rejet de Gustave, la douleur d'être abandonnée, et se considérait désormais comme la figure centrale de sa propre famille. Ses enfants étaient sa priorité absolue, et elle savait qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Elle avait appris à être forte par elle-même, et cette force se reflétait de plus en plus chez ses enfants. Et avec cela, elle a compris que la véritable libération ne venait pas du changement de Gustave, mais de sa propre capacité à avancer et à construire une vie basée sur ce qui comptait vraiment pour elle. Le temps continuait de passer et la transformation de Gustave, bien que progressive, devenait de plus en plus évidente. Il n'était plus l'homme qui se cachait derrière sa richesse et son succès. Au fil des jours, il a découvert qu'être un bon père n'avait rien à voir avec le pouvoir ou le statut, mais avec la présence et l'engagement. Il a passé plus de temps avec ses enfants, non seulement pour remplir une obligation, mais aussi pour créer un lien avec eux.
Ces interactions simples, qu'il considérait auparavant comme insignifiantes, devenaient désormais les plus précieuses. Il a appris à écouter leurs histoires, à comprendre leurs besoins, à célébrer leurs petites réalisations. Ces moments, pleins de rires et d'affection sincère, devinrent ce qu'il attendait le plus de sa journée. Mais même avec toutes ces avancées, Gustave savait que le processus ne faisait que commencer. Le regret le hantait encore, surtout lors des nuits silencieuses où il se demandait combien de temps il avait perdu, combien de moments précieux il avait ignorés. Mais au lieu de laisser la culpabilité le consumer, il commença à se concentrer sur ce qu'il faisait maintenant. Il a compris que le pardon ne viendrait pas immédiatement, mais qu'en s'engageant envers ses enfants et en étant un homme plus présent, il commençait déjà, d'une certaine manière, à se pardonner à lui-même. Clara, à son tour, a suivi ce changement de loin. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être responsable de cette transformation, mais ce qui lui apportait le plus de paix était de voir qu'il assumait enfin son rôle. Elle ne s'attendait pas à une transformation instantanée ou à une solution magique, mais elle sentait que Gustave faisait enfin face à ses défauts et cherchait sincèrement le changement. Elle sentait qu'il n'était plus coincé dans le passé et que, petit à petit, il comprenait la valeur de la famille et de la responsabilité. Pour Clara, c'était suffisant. Elle n'avait plus besoin de son approbation pour avoir le sentiment d'avoir fait la bonne chose. Ses enfants étaient heureux. Elle était en paix avec elle-même, et ce que Gustave choisirait de faire du temps qui lui restait était quelque chose qu'il devrait découvrir par lui-même. Clara avait déjà fait sa part. Elle avait donné à Gustave l'occasion de se racheter, mais elle savait qu'en fin de compte, le véritable changement venait de l'intérieur. Elle était désormais libre, libre de douleur, libre d'attente, libre de construire l'avenir avec vos enfants sans regarder en arrière. Dans les mois qui suivent, Gustave poursuit son chemin en quête de rédemption. Ce n'était pas facile, et il le savait. Chaque jour était une lutte constante, mais une lutte qu'il était désormais prêt à affronter de front. Il a passé plus de temps avec ses enfants, essayant d'être un meilleur père, essayant de faire pour eux ce qu'il aurait dû faire dans le passé. Leurs rires, leurs questions curieuses, leurs petits gestes d'affection ont commencé à le combler d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il se sentait plus connecté à eux que jamais auparavant. Et au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il ne faisait plus cela uniquement pour essayer de se racheter. Il faisait cela parce qu'il commençait vraiment à ressentir un amour sincère pour eux, un amour qu'avant, il ne savait pas comment exprimer. Il réalisa à quel point il avait négligé cette partie de sa vie, mais il savait aussi qu'il avait désormais la chance de construire quelque chose de réel et de durable. Il était en train de changer, et ce processus de changement ne pouvait pas être accompli uniquement par des mots, mais par des actions cohérentes. Gustave savait que chaque jour qui passait était une opportunité de s'améliorer, et il était déterminé à saisir cette chance. Clara, au fil du temps, a également trouvé sa paix. Elle ne portait plus le poids de la douleur, de la perte ou des attentes qu'elle avait autrefois eues pour Gustave. Elle avait fait ce qu'elle pouvait, et maintenant elle sentait qu'il était temps de se concentrer sur son propre bonheur et son bien-être. Ses enfants grandissaient et elle les voyait devenir des personnes fortes et sûres d'elles, en grande partie grâce à l'amour et au dévouement qu'elle leur avait toujours témoigné. Elle n'avait plus besoin que Gustave se rachète pour se sentir complète. Elle avait déjà trouvé le bonheur en elle-même et la liberté de ne plus dépendre de ses échecs ou de ses succès pour façonner sa vie. Elle savait que Gustave trouvait peu à peu sa propre vérité, et cela lui suffisait. Elle n'attendait rien de plus de lui, si ce n'est qu'il soit le meilleur père possible pour ses enfants. Elle était désormais libre de vivre sa vie sans regarder en arrière, sans porter le poids d'un passé douloureux. Les années passèrent et la vie suivit son cours. Gustave, malgré tous ses efforts, savait que le voyage pour reconquérir ses enfants et lui-même ne finirait jamais. Il a continué à travailler non seulement sur son entreprise, mais aussi sur la construction d'une relation plus forte et plus authentique avec ses enfants. Chaque jour, il essayait d'être plus présent, plus patient, plus humain. La culpabilité qui le consumait autrefois commença à céder la place à quelque chose de plus sain, la responsabilité.
Gustave a finalement compris que la véritable mesure du succès ne résidait plus dans ses réalisations extérieures, mais dans sa capacité à être un bon père, un homme de caractère. Il s'est rendu compte, peut-être trop tard, que le temps perdu ne pouvait pas être récupéré, mais que le temps qu'il lui restait était précieux et devait être utilisé au maximum. Il s'était éloigné de sa paternité pendant tant d'années, mais maintenant, à chaque geste, à chaque sourire de ses enfants, il sentait qu'il réparait petit à petit les erreurs du passé. Il ne pouvait pas revenir en arrière et réparer tous les torts, mais au moins il faisait ce qu'il pouvait pour être le père qu'il aurait toujours dû être. Clara, observant de loin, ressentait encore une certaine paix en elle-même. Elle ne s'inquiétait plus du changement de Gustave, car elle avait déjà accepté que le véritable changement venait de lui, et non des attentes qu'elle avait. Elle qui était autrefois une femme perdue, dévastée par l'abandon, se voyait désormais comme une mère forte et indépendante, capable de construire une vie pleine pour elle-même et ses enfants. Ils avaient grandi heureux, en sécurité et aimés, et cela, pour elle, était le plus grand reflet de son propre travail et de son dévouement. Elle n'avait pas besoin que Gustave soit l'homme dont elle avait rêvé. Il faisait ce qu'il pouvait, et c'était suffisant. Pour elle, la plus grande victoire a été de trouver son propre bonheur, de ne plus dépendre des actions des autres pour se sentir complète. Elle regarda ses enfants et sut que malgré les erreurs du passé, l'amour qu'elle leur avait donné avait été plus que suffisant pour leur assurer une vie pleine de possibilités et d'amour véritable. Au fil des années, Gustave et Clara ont continué leur vie, désormais sur des chemins séparés, mais tous deux avec une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de ce qui comptait vraiment. Gustave n'était pas devenu un homme parfait, mais il s'était finalement livré au processus de réconciliation. Il ne cherchait plus le pardon de Clara, mais cherchait à être le meilleur père possible pour ses enfants. Il savait qu'avec chaque petit geste d'affection, avec chaque moment qu'il leur consacrait, il construisait quelque chose qui avait été perdu, quelque chose qui, s'il n'était pas trop tard, serait le plus grand héritage qu'il pourrait laisser. Il savait que ses enfants n'avaient pas besoin de perfection, mais de cohérence, d'amour et de présence. Et c'est ce qu'il était enfin prêt à offrir. Il comprenait que la véritable force d'un homme ne résidait pas dans ses réalisations matérielles, mais dans sa capacité à accepter ses défauts, à en tirer des leçons et, en fin de compte, à essayer de corriger ce qu'il pouvait. Le voyage qu'il avait entrepris, bien que long et plein de difficultés, fut le plus important de sa vie. Et même si la douleur du regret le hantait encore, il savait qu'il avait maintenant une chance de se racheter. Clara, à son tour, a trouvé la vraie liberté. Elle s'est libérée de la douleur de l'abandon, des attentes qu'elle avait placées autrefois en Gustave et de l'idée qu'elle avait besoin de quelque chose de plus pour être complète. Elle lui avait donné la chance de se racheter, mais plus importante encore, elle s'était donné la chance de vivre sa vie pleinement, sans regarder en arrière. Elle ne dépendait plus de personne pour trouver son bonheur. Ses enfants étaient sa priorité. Et elle savait qu'avec l'amour qu'elle leur donnait, ils étaient prêts à affronter le monde avec courage et amour. Elle les regarda avec fierté, sachant que malgré ses erreurs passées, elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait créé un foyer d'amour et de soutien, quelque chose qui ne dépendait pas des actions de quelqu'un d'autre, mais de sa propre force et de son dévouement. Elle savait que ce qu'elle avait vécu avec Gustave ne serait pas effacé, mais maintenant, elle avait le contrôle total sur son propre destin, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé réaliser. Au fil du temps, Gustave et Clara ont commencé à se rencontrer à des occasions sporadiques, toujours autour de leurs enfants. Les conversations, auparavant tendues et pleines de ressentiment, sont devenues désormais plus fluides et, à de nombreux moments, même amicales. Ils n'étaient plus les mêmes, et peut-être ne pourraient-ils plus jamais l'être. Cependant, il y avait une acceptation mutuelle, une compréhension qu'ils avaient tous deux rempli leur rôle dans la vie de l'autre. Gustave ne regardait plus Clara avec le même poids de regret, mais avec une sorte de respect silencieux. Il savait qu'elle, plus que quiconque, avait été l'encre de ses enfants et que sans elle, il n'aurait jamais eu la chance de faire ce qu'il faisait maintenant.
Il savait aussi que peu importe le nombre d'années qu'il avait perdu, il restait encore du temps pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Leurs enfants, maintenant plus âgés, connaissaient déjà leur histoire. Mais ils savaient aussi que Gustave et Clara faisaient de leur mieux pour être meilleurs, non seulement en tant que parents, mais en tant que personnes. Clara, de son côté, avait également accepté que les choses entre elle et Gustave ne seraient plus jamais les mêmes. Elle ne s'attendait plus à ce qu'il soit l'homme qu'elle idéalisait autrefois, mais elle savait qu'il essayait. Il ne la décevait plus de la même manière, car elle avait cessé de dépendre de lui pour trouver son propre bonheur. Désormais, leur relation était définie par un respect tacite. Clara s'était libérée de toutes les chaînes du passé, et cela se reflétait dans la façon dont elle interagissait avec Gustave. Elle savait qu'il n'était pas parfait, qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais ce n'était plus sa responsabilité de le guider. Il était sur son propre chemin, tout comme elle était sur le sien. La paix entre les deux était simple mais puissante, et cela suffisait. Pour Clara, ce qui comptait le plus, c'était le présent et l'avenir de ses enfants. Et avec le soutien de Gustave, elle savait qu'ils étaient prêts à aller de l'avant. Par une froide matinée d'hiver, le vent soufflait dans les rues désertes avec une intensité qui semblait refléter la solitude intérieure de Gustave Montenegre. Il se regarda dans le miroir, ajustant sa cravate d'un geste automatique, presque mécanique. Le reflet qui le fixait semblait lui donner une image qu'il commençait à remettre en question. L'homme qui a été vu là, impeccablement habillé pour son mariage avec Laure et Varela, était un homme qui a réussi, avec richesse et statut entre ses mains, mais aussi un homme marqué par la froideur et le vide. Ses yeux, autrefois brillants de rêves et de promesses, étaient désormais ternes, distants. Il avait réalisé tout ce qu'il avait toujours voulu, mais la vérité était que ce qu'il craignait le plus que tout échec en affaires ou en société, c'était d'affronter ce qu'il avait laissé derrière lui, Clara, ses enfants, l'amour qu'il avait abandonné sans penser aux conséquences. Alors que le miroir reflétait son image, Gustave ressentit un petit malaise, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais qui lui causait une sensation de déconnexion. C'était comme si, soudain, l'homme qu'il était devenu n'était plus le même homme qu'il avait rêvé d'être dans le passé. Il passa ses doigts dans sa barbe de 3 jours, essayant d'éviter cette pensée qui revenait sans cesse. La cérémonie qui allait avoir lieu représentait pour lui l'aboutissement d'un rêve. Mais ce n'était pas seulement cela. Il y avait aussi un désir caché, un plan minutieusement conçu. Clara serait une spectatrice, une femme du passé qui, croyait-il, avait besoin de voir ce qu'il était devenu, de regretter de l'avoir quitté. Au fond de lui, il nourrissait encore une colère non résolue à cause de tout ce qu'il avait perdu. Mais à ce moment-là, il ressentait aussi quelque chose de plus fort, la douleur de l'abandon qui, peut-être, n'était pas la sienne, mais la sienne. La salle de mariage était magnifiquement décorée, avec des fleurs rares et des lumières scintillantes, créant une atmosphère de fête et de luxe. Mais pour Gustave, l'atmosphère était chargée de quelque chose de bien plus lourd. Il regardait les invités s'installer, échangeant sourires et salutations. Mais son esprit était loin, déchiré entre le moment présent et le plan qu'il avait conçu. Laure était radieuse à ses côtés, sa présence élégante et sereine, mais il pouvait à peine se concentrer sur elle. Ses pensées allaient à Clara, dont il savait qu'elle arriverait bientôt. Il se prépara à la voir, non pas comme une femme du passé, mais comme le fantôme d'une vie qu'il avait laissée derrière lui, quelque chose qui, selon lui, n'avait plus de pouvoir sur lui. Et pourtant, quelque chose en Gustave le faisait hésiter. Il ne savait pas si c'était le poids de la responsabilité qu'il avait ignorée pendant si longtemps ou la peur d'affronter la vérité qu'il avait essayé d'enterrer. Lorsque Clara entra enfin dans la salle, l'impact fut immédiat. Elle était différente, plus mature, avec la légèreté de quelqu'un qui porte le fardeau de la vie, mais aussi une force indéniable qui n'était pas là avant. Ses yeux cherchaient ce qui lui était familier, mais maintenant elle semblait un peu distante, comme si elle avait en quelque sorte trouvé une paix qu'il n'avait jamais su atteindre. Le moment où leurs regards se sont croisés a été comme une explosion silencieuse, où le temps a semblé ralentir.
Gustave sentit une oppression dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Les enfants, à côté de Clara, étaient un spectacle qu'il n'aurait jamais imaginé voir de sa vie. 3 enfants qui lui ressemblaient étrangement. Le choc fut profond. Il les regardait sans savoir quoi faire, essayant de cacher le tourbillon d'émotions qui montait en lui. Comment n'avait-il pas réalisé cela plus tôt? Comment a-t-il pu s'éloigner d'eux aussi longtemps? La douleur du regret le frappa finalement de plein fouet. Les environs semblaient disparaître, tandis que Gustave essayait de traiter la vue qui s'offrait à lui. La douleur de voir ses enfants, qu'il n'avait jamais reconnus comme les siens, le déchirait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il les regardait avec un mélange de désespoir et de colère silencieuse, comme s'il essayait de forcer son esprit à nier l'évidence. Il se surprit pendant un instant à essayer de rationaliser, à essayer de justifier, mais il n'y avait plus de justification. Il n'y avait plus aucun moyen de cacher ce qu'il avait fait. Les enfants de Clara étaient là, en chair et en os, avant lui. Ils faisaient partie de lui, quelque chose qu'il avait rejeté, quelque chose qu'il ne pouvait désormais plus ignorer. Mais que doit-il en faire? Comment un homme qui a passé toute sa vie à rechercher le pouvoir et la richesse pourrait-il maintenant faire face à cette responsabilité qu'il n'a pas choisie? Le sentiment d'impuissance était quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Lui, qui avait toujours eu le contrôle sur les affaires, les gens, son image, était désormais à la merci des conséquences de ses propres choix. Sa colère, sa douleur, sa culpabilité, tout se mélangeait d'une manière qu'il ne pouvait plus distinguer. Clara, de son côté, observait la scène avec un calme imperturbable, comme si tout cela était le point culminant d'une longue attente. Elle n'était pas là pour lui soutirer des aveux ou des excuses. Elle savait déjà ce qu'elle avait besoin de savoir. L'invitation au mariage n'était pas une question de vengeance ou de ressentiment. Il s'agissait de confronter enfin l'homme qu'elle avait aimé autrefois et qui, pendant des années, lui avait refusé ce dont elle avait le plus besoin, la vérité. Elle regardait Gustave, qui lui semblait maintenant petit devant elle, et pensait à ce qu'il avait perdu. Pas les enfants, car elle savait que, contrairement à ce qu'il croyait, il ne les avait jamais perdus. Ils avaient toujours été à lui. Mais il avait perdu le droit d'être père. Il avait perdu la chance d'être un homme intègre et surtout, il avait perdu la chance de se racheter. Clara ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse tout de suite, mais elle savait que tôt ou tard, il devrait faire un choix. Elle avait fait le sien bien avant. Elle a choisi d'être mère, elle a choisi des enfants, elle a choisi la vie. Maintenant, c'était son tour. La cérémonie battait son plein, mais l'attention de chacun semblait s'être détournée. Tandis que les regards des invités restaient curieux et discrets, Gustave ressentait le poids de chaque seconde. Il savait que la tension dans l'air était presque palpable, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il perdait le contrôle. Il regarda Laure, mais sa mariée, si sereine et si belle, semblait aussi distante que les gens qui l'entouraient. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit et il se demandait comment il pourrait mener à bien ce mariage. Il était sur le point de faire une promesse, mais quelque chose en lui savait que cette promesse ne pouvait pas être tenue de la même manière. La culpabilité le consumait. Il ne pouvait s'empêcher de regarder Clara et ses enfants, dont les visages, si familiers, semblaient être un autre miroir de sa propre erreur. Qu'avait-il fait de ces petits? Comment avait-il pu les nier d'une manière aussi cruelle? Ces questions étaient là, si claires, si incontournables. L'homme d'affaires imbattable était désormais confronté à son plus grand adversaire, la vérité. Alors que la cérémonie se prolongeait, Clara ressentit un mélange de satisfaction et de regret. Elle savait que ce moment serait un tournant. Elle ne s'attendait plus à ce que Gustave change soudainement, qu'il devienne soudainement l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il serait. Mais en le voyant lutter silencieusement, Clara ressentit un sentiment de soulagement. Elle avait déjà fait ses choix, et ils avaient été difficiles, mais elle les avait faits seule, sans lui. Maintenant, elle était certaine que même si les erreurs du passé ne pouvaient pas être corrigées, elle pouvait aller de l'avant. Le poids de la frustration s'est lentement dissipé. Elle ne dépendait plus de Gustave pour se sentir entière ou complète. Elle l'avait aimé, mais maintenant elle savait
que cet amour n'était qu'une illusion qu'il avait lui-même détruite. Ce qu'elle ressentait maintenant n'était pas de la vengeance, mais la certitude que sa vie avait pris le bon chemin, indépendamment de lui. La confrontation était nécessaire, mais elle ne définissait ni son bonheur ni sa paix. Elle avait déjà trouvé sa voie, et c'était tout ce qui comptait. La tension entre les deux s'intensifiait à chaque seconde qui passait. Gustave pouvait sentir la chaleur sur son visage, mais ce n'était pas la chaleur de l'émotion positive que l'on pouvait attendre d'un mariage. C'était la chaleur d'un conflit interne qu'il ne savait pas comment gérer. Il avait été froid, toujours rationnel, toujours calculateur. Mais maintenant, face à Clara et aux enfants, il se retrouvait pris dans un dilemme qu'il ne pouvait résoudre ni par des chiffres, ni par une stratégie. Il savait qu'il ne pouvait plus se cacher. Le mariage, qui lui avait autrefois semblé être le couronnement de sa vie, était désormais une étape où il allait être confronté à ce qu'il était vraiment. Un homme imparfait, incapable d'assumer ses responsabilités. Chaque regard des enfants, chaque sourire innocent semblait être un cruel rappel de leur propre échec. Il se força à regarder devant lui, vers Lahore, mais à chaque seconde qui passait, le poids du regret devenait plus insupportable. Clara, de son côté, ne se laissait pas aller à la compassion. Elle ressentait de la légèreté en regardant la souffrance silencieuse de Gustave, mais il y avait aussi une froideur dans son cœur. Elle ne pouvait plus se permettre d'avoir pitié de lui. Elle l'aimait, et cet amour l'a détruite. Elle s'était sacrifiée, avait tout donné, et il l'avait tout simplement abandonnée. Ses enfants méritaient mieux. Ils méritaient d'un homme qui les reconnaissait comme faisant partie de lui, qui les aimait et les acceptait. Clara ne savait plus à quoi s'attendre de lui. Elle était là pour lui montrer ce qu'il avait perdu, mais pas pour s'attendre à ce qu'il essaie de réparer quelque chose qui ne pouvait pas être réparé en un seul instant. Elle ne voulait plus de fausses promesses. La vérité, enfin, était devant lui. Et Clara savait que peu importe ses efforts, il ne lui serait pas facile de surmonter tout ce qu'il avait fait. Gustave sentait le poids de la réalité lui serrer la poitrine comme une chaîne qu'il ne pouvait briser. Il avait fait face à de nombreux défis dans sa vie, mais rien ne lui semblait plus difficile que d'affronter la vérité qu'il avait évitée pendant des années. Il s'est retrouvé à la croisée des chemins, s'accrocher à sa façade de succès et de coolitude, ou briser ce masque et enfin accepter la paternité. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour lui ? Comment pourrait-il se racheter de tant d'années de négligence ? La vérité était implacable, et plus il essayait de l'ignorer, plus il devenait impossible d'y échapper. Il ressentait une vive douleur à l'estomac, un vide qu'il ne pouvait combler avec plus de travail, plus d'argent ou plus de statut. Il avait été froid, calculateur et distant, mais les enfants de Clara, qui lui ressemblaient tant, étaient là pour lui rappeler qu'il avait renoncé à quelque chose de précieux. La chance d'être père, d'être quelqu'un qui n'était pas défini uniquement par ce qu'il avait, mais par qui il pouvait être pour ceux qui avaient vraiment besoin de lui. Clara observait tout en silence. Le comportement de Gustave ne la surprit pas, mais il la blessa quand même d'une autre manière. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il céderait facilement à sa paternité ou qu'il le regretterait immédiatement. Mais d'une certaine manière, observer sa lutte silencieuse lui procurait un soulagement inattendu. Non pas parce qu'elle voulait le voir souffrir, mais parce que cela signifiait qu'il était enfin obligé d'affronter la vérité. Et Clara savait que, aussi difficile que cela puisse être, faire face à la vérité était la première étape vers tout type de changement. Elle avait déjà accepté sa propre vérité et, avec cela, s'était reconstruite. Maintenant, c'était son tour. Et elle savait qu'au fond, cette confrontation était plus nécessaire pour lui que pour elle. Le soulagement, pour Clara, ne résidait pas dans sa vengeance, ni dans le fait de voir Gustave payer pour ses erreurs, mais dans le fait de voir qu'il commençait enfin à comprendre ce qu'elle avait toujours su. Il avait une responsabilité qu'il ne pouvait plus nier. Gustave ne savait pas combien de temps encore il pourrait supporter la pression. Il sentit une chaleur sur son front, une sueur froide qui n'avait aucun rapport avec la température de la pièce.
Ce à quoi il était confronté n'était pas seulement un rassemblement de vieux sentiments, mais une tempête intérieure qui menaçait de l'engloutir. Il regarda Clara et pendant un instant, il vit non seulement la femme qu'il avait laissée derrière lui, mais aussi la femme qu'il avait rejetée, et plus que cela, la mère de ses enfants, les enfants qu'il avait ignorés. Il ne savait pas comment réagir à ce qui se passait. Ses paroles lui avaient en manqué. Que pouvait-il dire maintenant ? Il voulait exploser de colère, blâmer les circonstances ou même nier, mais il savait que rien de tout cela ne ferait disparaître la réalité. La vérité était là, devant lui, sous la forme de petits visages qui, à sa honte, reflétaient sa propre image. Il avait l'impression d'être mis à nu, exposé, comme si son âme se trouvait devant un tribunal impitoyable. Lahoré, debout à côté de lui, commença à remarquer le changement dans le comportement de Gustave. Elle le connaissait bien, elle savait que quelque chose le consumait, mais elle ne comprenait pas exactement ce qui se passait. Elle n'avait aucune idée que le mariage, qui semblait être un rêve devenu réalité pour elle, s'était transformé en cauchemar pour lui. Gustave n'était plus avec elle. Ses pensées étaient lointaines, son esprit perdu dans quelque chose qu'il ne pouvait pas complètement comprendre. La mariée regardait en silence, essayant de cacher la confusion et le malaise qui s'emparait de son cœur. Elle ne savait pas quoi faire. Cependant, quelque chose en elle commençait également à changer. Elle se demandait si tout cela n'était pas le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose que même Gustave ne pouvait pas comprendre. Après tout, qu'essayait-il de cacher ? Lahore sentait qu'elle-même était sur le chemin de la découverte. Un chemin qui n'impliquait probablement plus cet homme à ses côtés, mais plutôt les vérités cachées qu'il n'avait jamais osé affronter. La cérémonie continua, mais pour Gustave, chaque seconde semblait une éternité. Il se sentait piégé, incapable d'avancer ou de reculer. Tout ce qu'il savait, c'est que sa vie telle qu'il la connaissait se désintégrait sous ses yeux. Ce qu'il avait construit, ce qu'il avait accompli, semblait si vide maintenant. La vue des enfants, si semblables à lui, ne faisait que le faire se sentir encore plus éloigné de tout ce qu'il pensait autrefois être important. C'était comme si une couche de sa vie lui avait été arrachée, et maintenant il se retrouvait nu, vulnérable, sans les murs qu'il avait construits pour se protéger. La colère qu'il avait ressentie au début, une colère qui l'avait motivé à inviter Clara au mariage, se transformait en quelque chose de plus fort, de plus déconcertant, le regret. Il voulait croire qu'il n'était pas trop tard, qu'il pouvait encore arranger les choses, mais il savait au fond de lui que récupérer ce qu'il avait perdu ne serait pas facile. Il avait ignoré ses responsabilités pendant si longtemps, et maintenant, il savait qu'il ne pouvait pas simplement effacer le passé. Clara, de son côté, a tenu bon. Elle ne se souciait plus des mots qu'il pouvait dire ou des gestes qu'il pouvait faire. Elle savait que le changement, s'il devait se produire, serait interne, un processus qu'il devrait traverser seul. Son voyage avait été ardu, mais elle y était parvenue. Elle a refusé de s'accrocher à ce qu'il ne pouvait plus lui donner et s'est concentrée uniquement sur ce qu'il pouvait faire pour ses enfants. Elle ne voulait plus de lui une réconciliation qui ne soit que superficielle. Ce qu'elle voulait, c'était qu'il reconnaisse sa paternité, non pas comme une obligation imposée par elle, mais comme une responsabilité qu'il aurait dû assumer volontairement. Clara n'avait plus aucune illusion sur le fait qu'il deviendrait l'homme qu'elle avait imaginé dans le passé. L'homme qu'il était aujourd'hui avait besoin d'affronter sa propre honte et d'apprendre à gérer la douleur de son choix, car ce n'est qu'alors qu'il serait capable de voir ce qui comptait vraiment. Le silence planait dans l'air, lourd et dense, comme si l'environnement lui-même attendait une décision. Gustave regarda une fois de plus les enfants, leur visage maintenant si clairement lié à son sang, et ressentit une douleur profonde, comme si sa poitrine avait été ouverte. Il était perdu dans ses propres sentiments, essayant de trouver un moyen de donner un sens à tout cela. Il était désormais clair pour lui que rien de ce qu'il avait accompli ne pouvait remplacer le poids de cette responsabilité. Il voulait changer, mais le chemin à parcourir lui semblait flou et effrayant.
Comment pouvait-il se réconcilier avec quelque chose d'aussi grand, quelque chose qu'il avait ignoré pendant si longtemps? Il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'excuser et espérer que tout revienne à la normale. Il n'y avait pas de raccourci pour y parvenir. Et le fardeau d'être père, de devoir enfin endosser le rôle que j'étais censé jouer depuis toujours, me semblait insurmontable. Gustave se sentait comme un homme perdu, dans une mer de regrets et de honte. La douleur de perdre un temps précieux avec ses enfants le consumait, mais ce qu'il craignait le plus était de ne pas pouvoir trouver le pardon, ni de Clara, ni de ses enfants, ni de lui-même. Clara, cependant, observait tout avec une sérénité surprenante. Elle savait que le véritable changement ne serait jamais instantané et que pour Gustave le processus serait lent, tortueux. Mais elle savait aussi que ce moment, cette confrontation, était cruciale. Il était enfin confronté à la vérité qu'elle avait toujours connue, mais qu'il refusait de voir. Le mariage, qui était censé être une célébration de son succès, est devenu l'arène où il a finalement fait face à ses choix, à ses échecs. Clara n'avait plus aucune attente qu'il change à ce moment-là. Elle s'était libérée du poids de l'illusion qu'il pouvait être l'homme qu'elle attendait. Maintenant, elle était juste là, pour lui donner la chance d'être père, d'être l'homme qu'il était censé être. Elle savait qu'en faisant cela, elle se libérait également. Elle ne se souciait plus de ce qu'il pouvait lui offrir. Ce qu'elle recherchait à ce moment-là, c'était simplement la reconnaissance de la responsabilité qu'il aurait toujours dû assumer. Gustave fut envahi par un sentiment d'angoisse qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il était en quelque sorte dans un état de paralysie. C'était comme si la réalité avait finalement brisé le mur d'acier qu'il avait construit au fil des ans. Il voulait agir, faire quelque chose, mais il ne savait pas par où commencer. Le poids de la paternité, qu'il avait toujours évité avec des excuses futiles, retombait désormais sur lui avec tout son impact. Il ne savait pas comment se comporter devant les enfants. Il ne savait pas comment parler à Clara, comment s'excuser, ou même s'il en avait le droit. Il ne savait pas quoi faire de la douleur qu'il ressentait. Il y avait quelque chose en lui, une vérité brutale, qu'il ne voulait jamais accepter. Il avait échoué en tant que père. Il les a laissés tomber. Il a laissé tomber Clara, et il a laissé tomber la vie qu'elle aurait pu être. Mais à ce moment-là, il a commencé à comprendre qu'il n'y avait plus de place pour l'orgueil, les excuses vides ou les gestes insignifiants. Il devrait faire face à la vérité. Il savait que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être résolu en un jour, mais pour la première fois, il était prêt à commencer le voyage. Clara, à son tour, avait déjà surmonté le besoin d'une résolution immédiate. Elle savait que Gustave était en train de faire face à sa propre situation et ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait contrôler. Elle avait déjà accepté que son temps de changement n'était pas le même que le sien. Elle, qui avait été mère et responsable seule de ses enfants, qui avait dû se battre chaque jour pour que tout s'arrange, savait que le chemin de Gustave vers la rédemption serait long et plein de difficultés. Il n'y avait aucune garantie qu'il serait capable de se racheter véritablement, qu'il serait capable d'être le père dont ses enfants avaient besoin. Mais quelque chose en elle lui disait que ce moment, cette confrontation, était nécessaire. C'était pour lui le premier pas pour comprendre, au moins, l'ampleur de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il pouvait encore, peut-être, récupérer. Au fur et à mesure que le mariage avançait, Gustave était tellement perdu dans ses pensées qu'il pouvait à peine distinguer le son de la musique ou les murmures autour de lui. Chaque mot de félicitation, chaque regard d'approbation semblait être un écho lointain. Ce qui comptait vraiment était là, devant lui. Clara, ses enfants et la dure réalité de son échec en tant que père. Il regarda les enfants, observa leur visage et quelque chose commença à changer en lui. Ce fut un processus lent, presque imperceptible, mais une graine a été plantée. La colère et le ressentiment qu'il avait initialement ressenti envers Clara se transformaient en quelque chose de plus profond, un mélange de honte et de culpabilité, mais aussi un sentiment d'urgence. Il ne savait pas comment, mais maintenant, il sentait qu'il devait se racheter. Il ne pouvait plus vivre avec l'idée que sa réussite professionnelle compensait son absence dans leur vie. Soudain,
Toutes ces réalisations semblaient insignifiantes, comparées à la responsabilité qu'il était enfin prêt à assumer. La cérémonie prit fin, mais pour Gustave, le véritable moment de décision n'était pas encore arrivé. Il savait que lorsqu'il serait face à Clara et à ses enfants, ce ne serait pas un simple échange de mots ou de gestes. Il était sur le point de se lancer dans une confrontation intérieure, un processus qui, s'il voulait vraiment changer, exigerait du courage et de l'humilité, deux choses qu'il n'avait jamais su apprécier. Mais la conscience de la nécessité du changement était déjà installée dans son esprit, et c'était un premier pas. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, ni s'il serait capable de réparer les torts du passé, mais il sentait, pour la première fois, qu'il ne pouvait plus vivre dans le déni. L'idée d'être un bon père, d'essayer de construire quelque chose de réel avec ses enfants, semblait plus réelle que jamais. C'était effrayant, mais c'était aussi le seul moyen de trouver la paix avec soi-même. La nuit semblait s'éterniser, mais pour Gustave, le poids du temps n'avait jamais été aussi clair. Chaque minute, chaque seconde s'éternisait comme si c'était une éternité. Il faisait les 100 pas dans le hall, désormais vide, la plupart des invités étant déjà partis. Il se sentait toujours pris au piège, mais ce qui lui avait semblé autrefois être un fardeau insupportable commençait à devenir une nécessité. L'urgence de changer, de se libérer de ce cycle de froideur et de déshonneur devenait plus forte. Il regarda Clara une dernière fois, de loin maintenant, et réalisa que, aussi difficile que cela puisse être, le voyage pour renouer avec ses enfants et réparer les torts du passé était la seule chose qui pouvait vraiment lui apporter une sorte de paix. Il savait que le chemin serait long, que construire une nouvelle relation avec eux ne serait ni simple ni rapide. Mais la décision avait été prise. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre de ses propres choix. Il devait être plus que l'homme d'affaires qu'il avait toujours été. Il avait besoin d'être père. Clara, déjà à l'extérieur de la salle, était assise dans un coin isolé, observant les mouvements des gens. Elle ne s'inquiétait plus de Gustave, ni de ce qu'il déciderait de faire à partir de ce moment-là. Sa tranquillité d'esprit ne venait pas de la certitude qu'il changerait, mais de la certitude qu'elle avait fait sa part. Elle avait affronté la douleur, l'abandon, et maintenant elle était libre d'avancer. Peu importait désormais ce qu'il choisissait. Elle savait que le bonheur de ses enfants ne dépendait pas de Gustave, mais d'elle-même. Clara s'était reconstruite et, ce faisant, s'était libérée de toute attente à son égard. Ses enfants avaient la famille dont ils avaient besoin, avec ou sans lui. Ils avaient son amour, son dévouement et sa force, et cela leur suffisait. Le reste, elle le savait, dépendait de lui. S'il choisissait de faire partie de leur vie, ce serait une bénédiction. Mais s'il ne le faisait pas, elle et ses enfants continueraient, comme ils l'avaient toujours fait, la tête haute, sans avoir besoin de s'excuser ou de chercher une validation. Gustave s'approcha enfin de Clara, le cœur lourd et les mots coincés dans la gorge. Il savait qu'il ne pouvait plus reporter la conversation. Il devait au moins essayer de faire le premier pas, même s'il ne savait pas quelle serait la prochaine étape. Clara, le voyant s'approcher, ne bougea pas, se contenta de le regarder avec un calme qu'il ne parvenait pas à comprendre pleinement. Elle savait que ce moment était arrivé. Il ne s'agissait plus d'elle ou de ce qu'il lui avait fait dans le passé. Il s'agissait de lui, de la transformation qu'il allait devoir traverser, et elle ne pouvait pas le faire à sa place. Il devait le faire lui-même. Mais en même temps, elle ne voulait pas qu'il parte avec le sentiment que tout était perdu. Elle ne voulait pas qu'il traîne avec lui des sentiments de culpabilité et de regret sans essayer de faire un réel changement. Quand Gustave parla enfin, sa voix était rauque, chargée de l'émotion qu'il avait retenue si longtemps. « Je ne sais pas par où commencer, Clara, » dit-il en regardant le sol avant de lever les yeux vers elle. « J'ai échoué. J'ai échoué en tant qu'homme. En tant que père, en tant que partenaire, et je sais que je ne peux pas simplement m'excuser et espérer que tout s'arrange. » Il s'arrêta, sentant la tension dans son corps. « Mais je suis prêt à essayer, à faire tout ce qu'il faut, pour eux, pour moi et qui sait, pour nous. » Clara le regardait en silence, ses mots s'enfonçant lentement dans son cœur. Elle ne savait pas s'il serait capable de mettre en pratique ce qu'il venait de dire, mais elle savait qu'à ce moment-là, il était confronté à la seule vérité qui pouvait commencer à guérir,
l'acceptation qu'il avait une responsabilité plus grande que son propre ego. Clara n'a pas répondu immédiatement. Elle savait qu'à cet instant, les paroles de Gustave étaient le reflet de sa lutte intérieure, de sa tentative de faire le premier pas vers la rédemption. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, mais elle savait aussi qu'il commençait tout juste à comprendre l'ampleur de ce que signifiait vraiment être un père, être responsable de vie qu'il avait, pendant si longtemps, choisi d'ignorer. « Tu ne fais que commencer, Gustave, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Ne vous attendez pas à ce que tout se résolve par de simples excuses. Vos enfants ont besoin d'actes, pas de promesses. » Elle savait qu'il n'était pas là uniquement pour s'excuser, mais pour affronter le poids de son propre échec, et aussi difficile que cela puisse être, il devait faire face aux conséquences de ces années d'absence. Gustave resta silencieux un instant, réfléchissant à ses paroles. Il savait qu'elle avait raison. Il ne pouvait plus revenir en arrière et réparer ce qu'il avait fait. Mais quelque chose en lui, qui lui semblait si lointain auparavant, commençait maintenant à prendre forme. Il ne savait pas comment il allait s'y prendre, mais il était prêt à essayer. « Je sais, Clara, je sais », répondit-il d'une voix plus douce, comme si un fardeau s'allégeait, même si la douleur était encore grande. « Je veux essayer de m'améliorer, pour eux, pour moi, pour toi aussi, si tu me le permets. » Clara le regarda un instant, ses yeux ne reflétant plus ni colère ni déception, mais une compréhension tranquille. Elle savait que la bataille à laquelle il serait confronté serait longue et pleine de défis, mais elle savait aussi que c'était peut-être le premier véritable pas qu'il faisait vers le changement. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle sentait qu'il commençait enfin à comprendre ce que signifiait être père. Avec la conversation qui suivit, le poids sur les épaules de Gustave parut un peu plus léger, mais il savait qu'il n'y avait pas de réponse facile. Clara, à son tour, continuait avec la même posture calme, mais son esprit était plein de pensées contradictoires. Elle savait qu'il essayait, mais elle savait aussi qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Elle ne s'attendait pas à des miracles de la part d'un homme qui était parti si longtemps. Cependant, quelque chose dans ses paroles lui faisait croire que, du moins à ce moment-là, il commençait vraiment à comprendre ce que signifiait être père. Et pour Clara, ce petit changement était tout. Ce n'était pas le début d'une nouvelle histoire entre eux, mais une ouverture pour lui, pour enfin assumer la responsabilité de ce qu'il avait fait. Pour elle, la réconciliation n'avait pas besoin d'être immédiate, mais le fait qu'il soit prêt à faire le premier pas était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Alors que le silence s'installait entre eux, Gustave sentit une paix déconcertante commencer à s'emparer de son cœur. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, ni comment créer un lien avec ses enfants qu'il avait ignorés pendant si longtemps. Mais quelque chose en lui disait qu'il pouvait enfin essayer. Et cela, en soi, était un signe de changement. Il savait qu'il devrait travailler dur pour gagner leur confiance, mais plus que cela, il savait qu'il devrait constamment se réévaluer, être plus honnête avec lui-même et avec les autres. Ce ne serait pas facile, mais maintenant il était prêt à affronter le voyage. Il regarda Clara une dernière fois, ses yeux remplis d'une reconnaissance silencieuse. Il ne savait pas s'il aurait une seconde chance, mais maintenant, il était prêt à rechercher la possibilité d'une réconciliation, même si cela signifiait repartir de zéro. La nuit touchait à sa fin, et les derniers invités commençaient à quitter la salle. Mais la transformation de Gustave n'était pas complète. Il ressentait encore le poids du doute et de la culpabilité, mais quelque chose avait changé en lui. Il savait que le processus de réconciliation serait long et douloureux, mais maintenant, pour la première fois, il était prêt à l'affronter. Clara, avec son calme, lui avait montré que peu importe la difficulté, il avait encore quelque chose à construire. Il ne s'agissait plus de prouver qu'il était meilleur qu'elle ou qu'il avait raison, mais de comprendre ce qu'il avait perdu et ce qu'il pouvait encore récupérer. Il regarda Laure, qui l'attendait au bout du couloir. Elle était toujours dans sa beauté rayonnante, mais il ne pouvait plus la voir de la même manière. Il savait que malgré l'amour qu'elle représentait, ce n'était pas ce dont il avait vraiment besoin pour être heureux, pas plus. Il regarda ses enfants, à nouveau aux côtés de Clara,
et sut qu'il y avait quelque chose de bien plus important sur lequel se concentrer. Son voyage pour devenir un vrai père ne faisait que commencer. Clara, à côté de ses enfants, ressentait un sentiment de soulagement qu'elle ne savait pas pouvoir encore ressentir. Ce n'était pas parce qu'elle croyait que tout était résolu, mais parce que, enfin, elle avait vu Gustave faire un pas dans la bonne direction. Il avait encore beaucoup de travail à faire pour montrer qu'il était engagé dans son nouveau voyage. Mais à ce moment-là, elle savait qu'il commençait à réaliser ce qui comptait vraiment. Pour Clara, le changement ne dépendait plus de Gustave, mais de sa propre capacité à avancer avec ou sans lui. Elle avait déjà choisi ce qu'elle voulait pour sa vie et, plus important encore, pour la vie de ses enfants. Le chemin vers la réconciliation de Gustave avec eux serait long, mais elle savait qu'il était au moins prêt à commencer. Au fil du temps, Gustave a commencé à se rendre compte que la transformation qu'il recherchait ne serait pas immédiate. Peu importe le nombre d'excuses qu'il essayait de donner ou le nombre de gestes qu'il essayait de faire, la confiance qu'il avait perdue devait être regagnée petit à petit. Mais le simple fait qu'il ait voulu essayer a fait toute la différence. Il a commencé à rendre visite à ses enfants plus souvent, essayant de comprendre ce qu'ils aimaient, ce qui les faisait sourire. Au début, c'était inconfortable, bien sûr, et il se retrouvait souvent perdu dans une mer de sentiments contradictoires. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Les rires des enfants, les petites interactions du quotidien ont commencé à faire partie de sa vie. Il n'était pas parfait, et il le savait, mais il s'efforçait d'être plus que l'homme dont il se croyait autrefois capable pour se protéger de ses responsabilités. Clara, observant de loin, ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Ce n'était pas le genre de paix qui venait d'une fin heureuse et résolue, mais une paix qui venait du fait qu'elle n'attendait plus qu'il trouve son propre bonheur. Elle s'est concentrée sur ses enfants, sa propre vie et d'une certaine manière sur son propre processus de guérison. Elle savait que peu importe ce qui se passerait entre eux, ses enfants auraient toujours l'amour et la protection qu'elle leur avait toujours donné. Elle s'était déjà libérée du poids du passé et maintenant, avec la transformation progressive de Gustave, elle pouvait enfin regarder vers l'avenir sans porter la rancune ou le ressentiment qu'elle ressentait autrefois. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle avait fait sa part et qu'elle était maintenant prête à passer à autre chose. Au fil des mois, Gustave se retrouve plongé dans une routine qui lui est totalement nouvelle. Lui qui avait toujours eu le contrôle sur tout, se retrouvait désormais dans un processus d'apprentissage constant sur ce que signifiait être père, sur la façon de construire des relations qui ne pouvaient être gérées avec des stratégies ou de l'argent. Ce n'était pas facile. Il se demandait souvent s'il en faisait assez ou s'il essayait simplement de combler un vide avec des actions superficielles. Cependant, ce qu'il remarqua le plus fut le changement progressif dans son cœur. Il a commencé à regarder ses enfants avec plus d'affection, à entendre leurs rires et à remarquer les petites choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Leur amour pour lui, simple et inconditionnel, commença à faire fondre les murs de glace qu'il avait construits autour de lui. À chaque visite, à chaque conversation, il en apprenait davantage sur ce que signifiait faire partie d'une famille, sur ce que signifiait être un vrai père. Clara, à son tour, regardait avec une certaine distance, non par indifférence, mais parce qu'elle savait qu'elle avait déjà fait sa part. Elle avait donné à Gustave la chance de se racheter, mais surtout, elle savait qu'il ne devait pas le faire à sa place. Il avait besoin de le faire pour lui-même, pour trouver la paix qu'il recherchait. À chaque changement qu'elle voyait chez Gustave, elle ressentait un mélange de satisfaction et de curiosité. Elle savait qu'il essayait, mais elle savait aussi qu'il commençait tout juste à parcourir le chemin qu'elle avait déjà parcouru des années auparavant. La quête de paternité de Gustave n'était pas quelque chose qu'elle pouvait contrôler ou forcer. Elle l'avait aimé, mais maintenant elle savait qu'il avait vraiment besoin d'apprendre à s'aimer lui-même et à gérer ses propres défauts. Et cela, elle le savait, prendrait du temps. Ce qui touchait le plus Clara, cependant, c'était la croissance qu'elle-même connaissait.
La douleur du passé ne la consumait plus comme autrefois. Elle ressentait un sentiment de libération, comme si le poids de tout ce qu'elle avait porté se dissipait progressivement. Elle était désormais une femme qui ne vivait plus dans l'ombre d'un amour perdu, mais plutôt une femme indépendante, qui renouait avec sa propre force. Elle avait surmonté le rejet de Gustave, la douleur d'être abandonnée, et se considérait désormais comme la figure centrale de sa propre famille. Ses enfants étaient sa priorité absolue, et elle savait qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Elle avait appris à être forte par elle-même, et cette force se reflétait de plus en plus chez ses enfants. Et avec cela, elle a compris que la véritable libération ne venait pas du changement de Gustave, mais de sa propre capacité à avancer et à construire une vie basée sur ce qui comptait vraiment pour elle. Le temps continuait de passer et la transformation de Gustave, bien que progressive, devenait de plus en plus évidente. Il n'était plus l'homme qui se cachait derrière sa richesse et son succès. Au fil des jours, il a découvert qu'être un bon père n'avait rien à voir avec le pouvoir ou le statut, mais avec la présence et l'engagement. Il a passé plus de temps avec ses enfants, non seulement pour remplir une obligation, mais aussi pour créer un lien avec eux. Ces interactions simples, qu'il considérait auparavant comme insignifiantes, devenaient désormais les plus précieuses. Il a appris à écouter leurs histoires, à comprendre leurs besoins, à célébrer leurs petites réalisations. Ces moments, pleins de rires et d'affection sincère, devinrent ce qu'il attendait le plus de sa journée. Mais même avec toutes ces avancées, Gustave savait que le processus ne faisait que commencer. Le regret le hantait encore, surtout lors des nuits silencieuses où il se demandait combien de temps il avait perdu, combien de moments précieux il avait ignorés. Mais au lieu de laisser la culpabilité le consumer, il commença à se concentrer sur ce qu'il faisait maintenant. Il a compris que le pardon ne viendrait pas immédiatement, mais qu'en s'engageant envers ses enfants et en étant un homme plus présent, il commençait déjà, d'une certaine manière, à se pardonner à lui-même. Clara, à son tour, a suivi ce changement de loin. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être responsable de cette transformation, mais ce qui lui apportait le plus de paix était de voir qu'il assumait enfin son rôle. Elle ne s'attendait pas à une transformation instantanée ou à une solution magique, mais elle sentait que Gustave faisait enfin face à ses défauts et cherchait sincèrement le changement. Elle sentait qu'il n'était plus coincé dans le passé et que, petit à petit, il comprenait la valeur de la famille et de la responsabilité. Pour Clara, c'était suffisant. Elle n'avait plus besoin de son approbation pour avoir le sentiment d'avoir fait la bonne chose. Ses enfants étaient heureux, elle était en paix avec elle-même, et ce que Gustave choisirait de faire du temps qui lui restait était quelque chose qu'il devrait découvrir par lui-même. Clara avait déjà fait sa part. Elle avait donné à Gustave l'occasion de se racheter, mais elle savait qu'en fin de compte, le véritable changement venait de l'intérieur. Elle était désormais libre, libre de douleur, libre d'attente, libre de construire l'avenir avec vos enfants, sans regarder en arrière. Dans les mois qui suivent, Gustave poursuit son chemin en quête de rédemption. Ce n'était pas facile, et il le savait. Chaque jour était une lutte constante, mais une lutte qu'il était désormais prêt à affronter de front. Il a passé plus de temps avec ses enfants, essayant d'être un meilleur père, essayant de faire pour eux ce qu'il aurait dû faire dans le passé. Leurs rires, leurs questions curieuses, leurs petits gestes d'affection ont commencé à le combler d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il se sentait plus connecté à eux que jamais auparavant. Et au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il ne faisait plus cela uniquement pour essayer de se racheter. Il faisait cela parce qu'il commençait vraiment à ressentir un amour sincère pour eux, un amour qu'avant, il ne savait pas comment exprimer. Il réalisa à quel point il avait négligé cette partie de sa vie, mais il savait aussi qu'il avait désormais la chance de construire quelque chose de réel et de durable. Il était en train de changer, et ce processus de changement ne pouvait pas être accompli uniquement par des mots, mais par des actions cohérentes. Gustave savait que chaque jour qui passait était une opportunité de s'améliorer, et il était déterminé à saisir cette chance. Clara, au fil du temps, a également trouvé sa paix.
Elle ne portait plus le poids de la douleur, de la perte ou des attentes qu'elle avait autrefois eues pour Gustave. Elle avait fait ce qu'elle pouvait, et maintenant elle sentait qu'il était temps de se concentrer sur son propre bonheur et son bien-être. Ses enfants grandissaient et elle les voyait devenir des personnes fortes et sûres d'elles, en grande partie grâce à l'amour et au dévouement qu'elle leur avait toujours témoigné. Elle n'avait plus besoin que Gustave se rachète pour se sentir complète. Elle avait déjà trouvé le bonheur en elle-même et la liberté de ne plus dépendre de ses échecs ou de ses succès pour façonner sa vie. Elle savait que Gustave trouvait peu à peu sa propre vérité, et cela lui suffisait. Elle n'attendait rien de plus de lui, si ce n'est qu'il soit le meilleur père possible pour ses enfants. Elle était désormais libre de vivre sa vie sans regarder en arrière, sans porter le poids d'un passé douloureux. Les années passèrent et la vie suivit son cours. Gustave, malgré tous ses efforts, savait que le voyage pour reconquérir ses enfants et lui-même ne finirait jamais. Il a continué à travailler non seulement sur son entreprise, mais aussi sur la construction d'une relation plus forte et plus authentique avec ses enfants. Chaque jour, il essayait d'être plus présent, plus patient, plus humain. La culpabilité qui le consumait autrefois commença à céder la place à quelque chose de plus sain, la responsabilité. Gustave a finalement compris que la véritable mesure du succès ne résidait plus dans ses réalisations extérieures, mais dans sa capacité à être un bon père, un homme de caractère. Il s'est rendu compte, peut-être trop tard, que le temps perdu ne pouvait pas être récupéré, mais que le temps qu'il lui restait était précieux et devait être utilisé au maximum. Il s'était éloigné de sa paternité pendant tant d'années, mais maintenant, à chaque geste, à chaque sourire de ses enfants, il sentait qu'il réparait petit à petit les erreurs du passé. Il ne pouvait pas revenir en arrière et réparer tous les torts, mais au moins il faisait ce qu'il pouvait pour être le père qu'il aurait toujours dû être. Clara, observant de loin, ressentait encore une certaine paix en elle-même. Elle ne s'inquiétait plus du changement de Gustave, car elle avait déjà accepté que le véritable changement venait de lui, et non des attentes qu'elle avait. Elle qui était autrefois une femme perdue, dévastée par l'abandon, se voyait désormais comme une mère forte et indépendante, capable de construire une vie pleine pour elle-même et ses enfants. Ils avaient grandi heureux, en sécurité et aimés, et cela, pour elle, était le plus grand reflet de son propre travail et de son dévouement. Elle n'avait pas besoin que Gustave soit l'homme dont elle avait rêvé. Il faisait ce qu'il pouvait, et c'était suffisant. Pour elle, la plus grande victoire a été de trouver son propre bonheur, de ne plus dépendre des actions des autres pour se sentir complète. Elle regarda ses enfants et sut que malgré les erreurs du passé, l'amour qu'elle leur avait donné avait été plus que suffisant pour leur assurer une vie pleine de possibilités et d'amour véritable. Au fil des années, Gustave et Clara ont continué leur vie, désormais sur des chemins séparés, mais tous deux avec une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de ce qui comptait vraiment. Gustave n'était pas devenu un homme parfait, mais il s'était finalement livré au processus de réconciliation. Il ne cherchait plus le pardon de Clara, mais cherchait à être le meilleur père possible pour ses enfants. Il savait qu'avec chaque petit geste d'affection, avec chaque moment qu'il leur consacrait, il construisait quelque chose qui avait été perdu, quelque chose qui, s'il n'était pas trop tard, serait le plus grand héritage qu'il pourrait laisser. Il savait que ses enfants n'avaient pas besoin de perfection, mais de cohérence, d'amour et de présence. Et c'est ce qu'il était enfin prêt à offrir. Il comprenait que la véritable force d'un homme ne résidait pas dans ses réalisations matérielles, mais dans sa capacité à accepter ses défauts, à en tirer des leçons et, en fin de compte, à essayer de corriger ce qu'il pouvait. Le voyage qu'il avait entrepris, bien que long et plein de difficultés, fut le plus important de sa vie. Et même si la douleur du regret le hantait encore, il savait qu'il avait maintenant une chance de se racheter. Clara, à son tour, a trouvé la vraie liberté. Elle s'est libérée de la douleur de l'abandon, des attentes qu'elle avait placées autrefois en Gustave et de l'idée qu'elle avait besoin de quelque chose de plus pour être complète. Elle lui avait donné la chance de se racheter, mais plus important encore, elle s'était donné la chance de vivre sa vie pleinement, sans regarder en arrière.
Elle ne dépendait plus de personne pour trouver son bonheur. Ses enfants étaient sa priorité, et elle savait qu'avec l'amour qu'elle leur donnait, ils étaient prêts à affronter le monde avec courage et amour. Elle les regarda avec fierté, sachant que malgré ses erreurs passées, elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait créé un foyer d'amour et de soutien, quelque chose qui ne dépendait pas des actions de quelqu'un d'autre, mais de sa propre force et de son dévouement. Elle savait que ce qu'elle avait vécu avec Gustave ne serait pas effacé, mais maintenant, elle avait le contrôle total sur son propre destin, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé réaliser. Au fil du temps, Gustave et Clara ont commencé à se rencontrer à des occasions sporadiques, toujours autour de leurs enfants. Les conversations, auparavant tendues et pleines de ressentiment, sont devenues désormais plus fluides et, à de nombreux moments, même amicales. Ils n'étaient plus les mêmes, et peut-être ne pourraient-ils plus jamais l'être. Cependant, il y avait une acceptation mutuelle, une compréhension qu'ils avaient tous deux rempli leur rôle dans la vie de l'autre. Gustave ne regardait plus Clara avec le même poids de regret, mais avec une sorte de respect silencieux. Il savait qu'elle, plus que quiconque, avait été l'encre de ses enfants et que sans elle, il n'aurait jamais eu la chance de faire ce qu'il faisait maintenant. Il savait aussi que peu importe le nombre d'années qu'il avait perdu, il restait encore du temps pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Leurs enfants, maintenant plus âgés, connaissaient déjà leur histoire, mais ils savaient aussi que Gustave et Clara faisaient de leur mieux pour être meilleurs, non seulement en tant que parents, mais en tant que personne. Clara, de son côté, avait également accepté que les choses entre elle et Gustave ne seraient plus jamais les mêmes. Elle ne s'attendait plus à ce qu'il soit l'homme qu'elle idéalisait autrefois, mais elle savait qu'il essayait. Il ne la décevait plus de la même manière, car elle avait cessé de dépendre de lui pour trouver son propre bonheur. Désormais, leur relation était définie par un respect tacite. Clara s'était libérée de toutes les chaînes du passé, et cela se reflétait dans la façon dont elle interagissait avec Gustave. Elle savait qu'il n'était pas parfait, qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais ce n'était plus sa responsabilité de le guider. Il était sur son propre chemin, tout comme elle était sur le sien. La paix entre les deux était simple mais puissante, et cela suffisait. Pour Clara, ce qui comptait le plus était le présent et l'avenir de ses enfants, et avec le soutien de Gustave, elle savait qu'ils étaient prêts à aller de l'avant.